بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحابته أجمعين. Mesdames, Messieurs, chers sœurs, chers frères, marhaba bikoum, heureux de vous revoir pour cette nouvelle saison de l'émission Avis religieux, cette émission qui essaiera de vous apporter des éclaircissements, de mettre la lumière sur vos préoccupations quant à la pratique juste de la religion dans tous les aspects de cette religion. Nous souhaiterons bien qu'elle vous soit utile et que vous y soyez fidèles. J'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir avec moi le docteur Boualam Djohri. دكتور مرحبا بك. الله يسلمك متر مقاري. وعام جديد bonne année hijrienne. إن شاء الله. On la souhaite tout le monde et qu'Azza wa Jalla fasse de nos jours une continuité de joie, de prospérité, de santé pour tout le monde. Oui. Et nous sommes dans le début de l'an hijrien. Oui. C'est le premier mois Muharram. Il est normal que des questions qui posent des questions sur ce mois et sur Ashura qui est le 10e jour de ce mois Muharram al-Haram, Muharram le sacré. Oui, effectivement. Et la première question, docteur, nous sommes au mois du Muharram 1438 de l'ère hijrienne. Qu'est-ce que cela signifie et quel est notre devoir envers ce calendrier musulman? Bismillahirrahmanirrahim. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, billahi tawfiq. Quand on parle du calendrier musulman, bien sûr, on parle d'un commencement d'une nouvelle ère qu'on appelle l'ère musulmane, l'époque musulmane. L'avènement de l'islam bien sûr, est venu avec la révélation du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a eu ses 40 ans. Mais le début de ce calendrier musulman-là ne s'est exercé que pendant le califat du deuxième calife Omar ibn Khattab radiyallahu anhu wa arda, qui a pris cette initiative-là d'essayer en quelque sorte de mettre un calendrier en exercice pour cette nation-là. Beaucoup de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam se sont penchés sur la question. Ils se sont débattus. Il y en a qui ont essayé de choisir une autre date en prenant peut-être la naissance du prophète alayhi salatu wassalam comme étant le commencement de ce calendrier-là musulman. D'autres qui ont émis un autre avis en prenant la date de la révélation, l'année de la révélation du Coran comme c'est-à-dire le commencement. D'autres aussi ont émis un autre avis en prenant la bataille de Badr, Yawm al-Furqan, comme étant ce commencement-là. D'autres ont émis un autre avis pour prendre la mort du prophète alayhi salatu wassalam comme le début de cette époque-là, ou de cette ère. Mais la plupart, c'est-à-dire, on peut dire même qu'il y a eu après un consensus de la part des grands compagnons du prophète alayhi salatu wassalam pour prendre l'année où le prophète alayhi salatu wassalam a fait son immigration vers Médine, c'est-à-dire à ses 53 ans, alayhi salatu wassalam, comme étant le début de cette époque-là, ou cette ère, qu'on appelle l'ère musulmane. Pourquoi le début? Parce que c'était l'instauration de la nation musulmane. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam était à la Mecque, il n'y avait pas en quelque sorte une nation, une communauté. Allah Azza wa Jalla ne s'adressait pas dans ses paroles, le Coran ne s'adressait pas aux musulmans
en étant une communauté. Et d'ailleurs, parmi les distinctions entre le Coran mécois et le Coran médinois, il y a cette distinction-là à partir c'est-à-dire le khitab, qui est concerné par les paroles d'Allah Azza wa Jalla. Est-ce que c'est toute l'humanité, ya ayyuhan nas, c'est tout le monde? La période mécoise, on appelle ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas, barakallahu fik. Mais après avoir émigré à Médine, le prophète alayhi salam percevait tous les versets commençant par Ya ayyuhalladhina amanu. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla a considéré l'existence d'une communauté croyante, musulmane, etc. C'est déjà le début de la communauté musulmane, mais aussi le début et le commencement de la nation, mafhoum al-umma, qui est plus vaste, plus large que la communauté. Et d'ailleurs, quand on parle de la nation musulmane, on introduit là-dedans aussi les autres communautés qui ne sont pas musulmanes, c'est-à-dire de conversion, etc., tels que les juifs, tels que les chrétiens, même les idolâtres. Arrivés à Médine, le prophète alayhi salatu wassalam a écrit une charte, une certaine constitution, un pacte, voilà, entre toutes les particularités de Médine, Barakallah, Wathiqat al-Madina, Dustour al-Madina, où toutes les particularités, toutes les communautés de Médine, que ce soit les musulmans, que ce soit les juifs de Médine, que ce soit les idolâtres qui sont restés sur leur foi, sur leur position par rapport à l'islam, le prophète alayhi salatu wassalam ne les a pas négligés, il ne les a pas exclus. Ils étaient partie prenante de cette grande nation qu'a bâti le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Le prophète alayhi sallam a bâti ce qu'on appelle un état de citoyenneté. Voilà. C'est-à-dire que tout le monde, malgré les différences de foi, les différences d'appartenance religieuse, etc., avait tous les droits politiques, juridiques, les droits sociaux, les droits culturels, l'ibada, les droits culturels, les droits économiques, et avait cette appartenance-là directement à cet État. C'est-à-dire, chacun de ces particularités avait le droit d'être citoyen à part entière, c'est-à-dire dans cette nation-là, dans cet État-là que le prophète alayhi salatu wassalam a bâti. Et c'était le commencement, c'est la base de l'émancipation de la civilisation islamique. Et d'ailleurs, quand on parle de civilisation islamique, on ne peut jamais nier, c'est-à-dire l'apport des autres communautés, tels que les juifs, tels que les chrétiens, etc., pendant des siècles, pour donner en quelque sorte quelque chose de leur part à cette civilisation musulmane aussi. Ils ont été accueillis, ils ont été couverts, ils ont été protégés, ils ont été considérés par les instances politiques de tous les califes dans toutes les périodes de ce qu'on appelle le califat islamique. C'est-à-dire que cette nation-là que le prophète alayhi salatu wassalam a bâti était vraiment le déclenchement historique de l'existence de ce qu'on appelle la civilisation islamique. Et le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas fait son immigration pour préciser le premier rayonnement. Pour préciser Maître Migari, le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas immigré pendant le mois de Muharram. Oui. C'est rapporté par les historiens, ceux qui ont écrit la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète a commencé son immigration vers à peu près le 25e jour du mois 2 de l'année, c'est-à-dire le mois de Safar. Et il est arrivé à Médine un certain lundi, le 12
du mois printemps premier, Rabi' al-Awwal, c'est-à-dire le troisième mois de l'année lunaire. Mais du fait que l'année était connue déjà chez les Arabes et les autres aussi, chez les Juifs, etc., c'était une tradition hébraïque, nisbatan l'Ibrahim alayhi salam, c'est-à-dire que il connaissait, il avait c'est-à-dire la tradition de compter peut-être les mois, etc. Il connaissait très bien que l'année commençait par Muharram. Et c'est pour cela qu'on a pris Muharram, bien sûr, comme étant une date, en quelque sorte, un mois, docteur, où on parle beaucoup de l'hégire, de l'immigration du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Permettez-moi de vous interrompre, parce que nous avons un appel de Rachida de France. Rachida de France, marhaba. Allô, oui. salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. J'ai 3 questions à vous poser. La première question, c'est est-ce que la tante, la sœur de la maman est de Selat Rahim? La sœur de la maman, de votre maman, de votre mère, Maître Migani. Oui, c'est ça. J'ai une sœur à ma maman, Allah yarahma, et j'ai un oncle, quoi, le frère, c'est tout ce qui nous reste. Et du coup, nous, on essaye, on était très liés avec eux et tout. Mais depuis le décès de ma mère, tout a changé. Ils sont toujours derrière nous. On essaye de les chercher et tout, mais ça fait trop, quoi. Et du coup, mais c'est pas qu'on a coupé le lien vraiment, mais en ce moment, on ne leur parle plus parce que c'est trop. J'ai ma tante, il n'y a pas d'affection, elle ne nous donne pas d'affection. L'oncle, il ne vient pas, il ne demande même pas d'après nous. Alors je me pose, c'est vrai, on avait le mariage de ma nièce et du coup, ils ont assisté, comme on dit, fouq al-qalb. Et mon oncle, il n'était même pas présent. Alors, du coup, on était un peu, on était un peu touchés par leur acte. C'est clair, madame, c'est clair. C'est pour la première question. Oui. Et la deuxième question, j'ai mon mari qui fait pas la prière et chaque fois, quand je fais ma prière, Rabbi yahdi et tout, mais lui, quand je lui parle, Inch'Allah, c'est vrai, il sait pas, il maîtrise pas bien la langue arabe, mais j'essaye de le conseiller et tout, mais ça fait 13 ans qu'on est mariés, rien n'a changé. Inch'Allah, on va vous répondre pour la troisième question. La troisième question, j'ai ma maman qui est décédée, ça fait 1 an et demi, et je pense que je vous ai déjà appelé. Et tellement que, c'est vrai, les mamans, on ne les remplace pas et tout, et tellement que j'aime à un point où on n'imagine pas, quoi. Alors, du coup, et comme je rêve d'elle souvent, mais je rêve que elle me demande ça et tout. C'est vrai, je fais ce que je peux, mais ici en France, on n'a pas beaucoup de pauvres pour une sadaq et tout. Alors, j'attends jusqu'au retour, alhamdoulilah, je retourne souvent en Algérie. Et je rêve tout le temps d'elle. À part Doua et Sadaqa, qu'est-ce qu'on peut faire pour une maman? Et je vous remercie beaucoup. C'était mes questions. Merci. Wa Rabbi jadikum, Inch'Allah. Pour la première question, bien sûr, la sœur et l'oncle, c'est Rahim, c'est les liens. Bien sûr. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans un propos al-khalatu bi manzilati al-um, c'est-à-dire la tante maternelle, voilà, la tante maternelle est de la même considération que la mère.
Hein? Et je vais lier en quelque sorte votre troisième question à la première. S'il y a quelque chose à faire à votre mère, c'est de continuer à honorer en quelque sorte votre devoir vers ce lien de parenté qui vous lie à votre tante maternelle, parce que ça ressort aussi des darwa de votre mère. D'ailleurs, le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, dans un propos, nous a dit, et a dit à quelqu'un qui l'a interrogé, qu'est-ce que je peux faire pour mes parents après leur mort? Le prophète alayhi salam, parmi les choses qu'il a citées, et il a dit wa silatur rahim allati la tusalu illa bihima, c'est-à-dire d'honorer vos devoirs de lien de parenté, de lien de sang, avec qui votre mère ou qui votre père sont liés directement. Ça, c'est pour en quelque sorte laver votre cœur envers votre tante maternelle, et c'est vous qui, c'est-à-dire qui avez vous avez le devoir d'honorer ce lien de parenté, parce que si votre tante maternelle est à la place de votre mère, là, on peut, c'est-à-dire, on peut dire que tel que normalement vous allez vous comporter envers votre mère, même s'il y avait des problèmes, hein, on ne peut pas casser, faire rupture des liens de parenté avec nos parents directement. Et du moment que la tante maternelle prend la même considération que la mère, là, vous êtes obligé d'honorer ce lien de parenté, là, votre devoir, ce lien de parenté, même qu'il y ait des problèmes. Même qu'il y ait des problèmes. D'ailleurs, docteur, permettez-moi, dans un autre hadith, Waliyasil Sadiqa Abi. Ah oui, bien sûr, parmi les choses. Non, j'ai cité seulement le mahal shahid. Barakallahu fik. Alors, parmi les devoirs que vous avez envers votre mère, c'est d'honorer ce lien de parenté-là envers votre tante maternelle et d'être patiente. D'être sabra, patiente, malgré qu'il y ait peut-être des petites trébuches, des petits litiges, des petits problèmes, etc. Négligez ça devant ce devoir-là que vous avez. Barakallahu fik, barakallahu fik. Idfa' billati hiya ahsan. Et par rapport aux choses aussi que vous pouvez, c'est-à-dire expédier, si vous voulez, pour votre mère, il y a l'Umrah, il y a le Hajj aussi, il y a Qira'at al-Qur'an, c'est-à-dire la récitation du Coran, il y a les tasbih, salat ala nabi alayhi salam, sauf la prière, que vous ne pouvez pas faire. Mais les sadaqat, etc., parce que dans tout ça, il y a imma dhikr, il y a imma l'ibada maliya, c'est-à-dire une adoration liée directement à la richesse de l'individu. Par rapport à sa deuxième, si je me souviens de non, sa deuxième question. Non, c'est son mari qui ne prie pas, qui ne fait pas la prière. Déjà, quand il vous dit Inch'Allah, Inch'Allah, etc., ça veut dire qu'il a la foi, Inch'Allah. Non, d'ailleurs, oui, c'est-à-dire, elle nous a fait allusion que ce mari, sous prétexte qu'il ne connaît pas l'arabe. Barakallahu fik. Alors, on n'a pas besoin vraiment de connaître l'arabe et de connaître l'exégèse du Coran, etc., pour faire la prière. Oui. On a seulement deux sourates, si vous voulez, hein, deux, hein, je dis bien, la Fatiha, un verset. Non, même pas une sourate, voilà, un verset ou deux, voilà, ou inna a'tayna al-kawthar, ou qul huwallahu ahad, etc. Avec la Fatiha, bien sûr, on peut pas prier sans la Fatiha, salatu min duni Fatiha khidaj, c'est-à-dire est vierge, lam yaqra bi umm al-kitab, et on va rajouter peut-être un seul verset, une seule petite sourate, etc. Et puis les prononciations, Allah Azza wa Jalla
acceptera de nous malgré qu'on a des difficultés pour prononcer quelque chose. Peut-être, il y en a de nos frères et de nos sœurs qui ne prononcent pas le H très bien, qui ne prononcent pas le A, l'In très bien, etc. Mais Allah Azza wa Jalla va accepter même qu'il y ait ces lacunes-là de prononciation. Et d'ailleurs, quand le prophète alayhi salatu wassalam a choisi Sidna Bilal pour faire l'appel à la prière, l'adhan, il y avait quelqu'un qui lui a fait une remarque en lui disant: « Ô prophète, vous savez que Bilal ne prononce pas bien le shin, et il le prononce tha, ashhadu, en disant ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. » Et le prophète alayhi salam a répliqué en répondant ainsi. Il a dit: inna thinahu mush tha'ahu inna thinahu tuktabu 'inda Allahi shinan. Allah. C'est-à-dire, sa prononciation, malgré qu'il y ait une lacune, sera acceptée par Allah Azza wa Jalla comme étant juste. C'est-à-dire, on n'aura jamais une excuse pour délaisser la prière. Que ce soit on est malade, bien sûr. Sauf la prière, on n'a pas d'excuse. On ne peut jamais prétexter. الصلاة بالقطاع والصوم والزكاة والحج لمن استطاع. هذا يقول الفقهاء تاعنا. نعم. Madame Rebh de France, مرحبا madame, أهلا. مساء الخير خويا. مساء الخير, مرحبا. Je suis inquiète au sujet de ma santé, parce que tout le monde s'est retiré de moi. Inquiète? J'ai un cancer du sein. Sa santé. Tout le monde s'est retiré de moi. Pour vous faire des prières, c'est ça? Oui, oui. Inch'Allah, Rabbi yashfik. Nous demandons à nos chers téléspectateurs de le faire. Inch'Allah, ندعيو وأمنوا معنا اللي إن شاء الله راهم يسمعوا. J'ai fait la chimio là. Je suis bientôt rétablie. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. Ça me fait plaisir de vous écouter comme ça à la télé, de soulager les gens. On n'a pas bien entendu. Allô? Éloignez-vous de la télévision, madame. Oui, j'ai éteint, ça y est. J'ai éteint. Allez loin de moi. Ah, d'accord. Là, on vous entend bien. D'accord. C'est aussi de ma santé qui s'est dégradée il n'y a pas longtemps. Mais je reprends en bonne santé. Je suis en bonne santé. Mon cancer s'est dissipé, s'est enlevé. Mais ça, je suis mieux là. Oui. Mais ma famille ne vient pas me voir. Tout le monde s'est retiré de moi. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Est-ce que vous avez une question, madame? Oui. Oui, quelle est votre question, s'il vous plaît? Ma question, c'est pourquoi toute la famille s'est retirée de moi? Votre famille s'est retirée? Ah, d'accord. Oui, exactement. D'accord. C'est ça ma question. On ne va pas dire pourquoi, mais on va... Voilà, excusez, je voudrais encore vous dire une chose. Je voudrais vous dire si je peux faire appel à un imam pour qu'il recueille. Non, c'est pas ça. Bon, c'est pour vous aider seulement en quelque sorte psychiquement, pour vous réconforter. Sinon, vous avez un problème médical bien précis, bien défini, vous avez des médicaments à prendre, un traitement à suivre, alors il faut le respecter. Sinon, pour votre état psychique, etc. et moral, là, oui, vous pouvez y aller chez un imam, etc., demander de l'eau ruqya. Voilà. D'accord, madame. Premièrement, Allahumma rabban nas adhib al-ba's washfiha anta ash-shafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqaman ya rabbil alamin. La deuxième des choses, c'est que subhanallah, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous a conseillé d'honorer nos devoirs
par rapport aux liens de parenté, par rapport au voisinage, etc. C'est dans ces moments-là de besoin. Parce que qui connaît واحد لاباس عليه تسقسي عليه ولا ما تسقسيش c'est-à-dire ça ne finit chaud ni froid hein? Mais quand il y a quelqu'un qui est dans le besoin, c'est là qu'il faut honorer en quelque sorte ses devoirs. Et par rapport à votre famille qui s'est retirée, je ne sais pas, quelqu'un qui est malade a besoin de l'assistance, a besoin d'une aide, d'un réconfort psychique, etc. Même d'un accompagnement. D'un accompagnement. Oui. Qu'est-ce que je vais dire s'il y a quelqu'un de votre entourage qui vous connaît, Rabbi yahdikum, Rabbi yahdikum, Rabbi yahdikum, et puis ziyarat al-marid, c'est-à-dire rendre visite c'est parmi les choses les plus merveilleuses qu'Allah subhanahu wa ta'ala va honorer le jour du jugement dernier. D'ailleurs, il y a un propos du prophète alayhi salatu wassalam où il dit celui qui rend visite à un malade le matin, Allah azza wa jalla va en quelque sorte mettre à sa disposition 70 000 anges oui. Qui vont lui demander en quelque sorte le pardon à sa faveur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui lui rend visite le soir, il y aura 70 000 anges qui vont lui demander le pardon auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à l'aube. C'est eux les perdants. Et puis, excusez-moi, كلمة برك كاين téléphone ولا؟ Oui, un appel, كلمة برك. C'est-à-dire, il y a un hadith du prophète alayhi salatu wassalam où il parle en quelque sorte les remords d'un croyant au jour du jugement dernier parce qu'il n'a pas fait quelques bonnes actions. Il n'a pas donné peut-être une sadaqa complète, il n'a pas, etc. Et puis à la fin, Allah Azza wa Jalla dit, ici, si tu avais ça, tu vas retrouver ça auprès de chez moi. Et quant à la visite du malade, à la fin, il y a, c'est-à-dire, subhanallah, il y a un sens profond où Allah Azza wa Jalla يقول ولو زرته أو لو عدته لوجدتني عنده subhanallah. عند المريض. C'est-à-dire quand tu rends visite au malade, essaye de profiter de l'occasion pour faire ton invocation. Pourquoi? Parce que chez ce malade-là, cette situation-là, c'est une situation où Allah Azza wa Jalla accepte toujours l'invocation, accepte toujours le dua. Si tu avais rendu visite à ce malade-là, subhanallah, tu m'aurais trouvé chez lui, auprès de lui. Moi, je suis auprès des malades. Allah, Allah. Nous avons Amina d'Alger. Amina, marhaba. Allô? Si vous permettez, éloignez-vous de la télé ou éteignez là ou je ne sais pas. Elle ne répond pas. D'accord. Ah oui. Oui, on va enchaîner peut-être. Peut-être elle va refaire. Inch'Allah. Nous avons terminé avec le Muharram. Mazal Ashura. D'accord. Avant, nous allons vers une toute petite transition. Inch'Allah. Et nous revenons, Inch'Allah, après. Restez avec nous. Bismillahirrahmanirrahim. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون.
السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المغيث الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا إله إلا الله محمد رسول خير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله. Nous avons d'abord Reda de France. Monsieur Reda, مرحبا. Allô. Oui. Oui, salam alaikum. Salam wa rahmatullah, marhaba. Ouais. Je voulais en fait poser une question. Comme je disais à votre collègue, je travaille en France en fait. J'habite en France, excusez-moi, et je travaille au Luxembourg. Oui. Et donc ma maison est éloignée à peu près 65 km de mon lieu de travail. Et en même temps, je quitte un pays. Donc en regardant un petit peu sur Internet, j'ai lu plusieurs avis et je ne sais pas auquel m'en tenir concernant la prière du voyageur. S'il vous plaît, une petite précision. 55 km. Ah oui, 55 km. 65 km. D'accord. 65 km, exactement. D'accord. C'est par rapport à la prière du voyageur. Bien sûr. D'accord. On va vous répondre. Et comme je travaille tous les jours, est-ce que je suis concerné ou pas? Est-ce que je peux faire pour l'assemblage et tout, pour le... ou pas? J'ai un petit doute là-dessus. La réduction. Oui, c'est clair. C'est les différents avis que j'ai vus en fait. Oui, c'est clair. Alors, concernant votre question, vous n'êtes pas concerné par la prière du voyageur, ni par l'assemblage des prières, le jama', ni par le raccourcissement, c'est-à-dire taqsir salat. Parce que vous n'avez pas atteint la distance qui est une condition parmi lesquelles, c'est-à-dire on se base sur pour dire que vous êtes concerné par 80, c'est 80 ou 84. entre 80 et 85, on va dire 85. 20 farsakhan. C'est-à-dire par la mesure de cette époque-là que le prophète alayhi salatu wassalam connaissait, c'était 20 farsakh. 20 farsakh, c'est l'équivalent aujourd'hui de 85 km. Ces 85 km, on les prend en considération au mois de Ramadan pour la rupture du jeûne. On les prend en considération aussi
pour le raccourcissement et l'assemblement des prières. Alors, vous faites votre prière le plus normalement du monde, c'est-à-dire vous n'êtes pas concerné par la prière du voyageur. Sauf s'il a rassemblé par nécessité, ce n'est pas du non, ça c'est autre chose. Si vous n'avez pas d'autres moyens, vous avez ce n'est pas la prière du voyageur, mais c'est la nécessité. Rabbi ya'fou, Inch'Allah. La question très importante pour Ashura. Oui. Nous allons célébrer la Ashura dans quelques jours. Quelle est la signification spirituelle de cet événement? Y a-t-il une recommandation religieuse liée à ce jour et d'abord concernant le calendrier? Bon, il y a eu une polémique ces jours-ci. Est-ce que notre pays, en quelque sorte, a commis une erreur ou une faute, etc., pour désigner le premier jour du mois Muharram, et bien sûr ainsi le 10e jour du mois de Muharram qui est la Ashura? Cette polémique-là, hier, il y avait un communiqué de notre ministère des Affaires religieuses et des Waqf qui a mis en quelque sorte les points sur les i, en disant que on est dans le vrai, on n'est pas dans le faux, bien sûr, parce que l'Algérie prend le calcul astronomique comme étant une base sur laquelle on peut se baser pour voir l'éventualité, c'est-à-dire de voir la Lune, le croissant. Bien sûr, avec le calcul. Et le marasid al-falakiya, c'est-à-dire les instances expérimentées dans ce domaine-là, nous disent que il est impossible de voir le croissant lunaire ce samedi-là, sur tout le territoire du monde islamique. Je dis bien du arabe et musulman. Et beaucoup de pays ont pris, c'est-à-dire cette nouvelle-là en considération et ont désigné le premier du mois de Muharram tel que l'Algérie l'a désigné, c'est-à-dire en complétant le 30e jour du mois de Dhul Hijjah, parce qu'il y avait istihalat, c'est-à-dire impossibilité de vue du croissant lunaire. Et l'Algérie n'est pas la seule. C'est le Majma' al-Fiqhi, l'Algérie, c'est parmi les recommandations de Majma' al-Fiqhi. Il y a plusieurs pays qui sont, c'est-à-dire avec notre calendrier. Et justement, c'est très important. On peut citer, le Maroc, le Maroc, la Libye, l'Indonésie, la Malaisie, l'Irak, Sultanat Oman, le Bahreïn, et beaucoup d'autres pays, etc., qui ont pris en considération cette impossibilité-là de voir le croissant lunaire. Alors, Inch'Allah, jeûner tel que la tradition prophétique alayhi salatu wassalam nous a conseillé, si vous voulez, seulement le mercredi, c'est-à-dire le jour de la Ashura, ou bien sûr tel que la tradition orale l'a conseillé aussi, la asumanna tasu'a wa Ashura, c'est-à-dire le 9e jour, le mardi et le mercredi, Inch'Allah. Et puis le prophète alayhi salatu wassalam a dit je souhaite qu'Allah subhanahu wa ta'ala fera du jeûne de cette journée-là une expiation, kfara, une expiation de tous les péchés de l'année écoulée. Voilà. تقبل الله منا وعام سعيد هجري جديد pour l'année algérienne. Docteur Djouri, merci pour ces éclaircissements. Juste le mail. Je rappelle nos chers téléspectateurs, téléspectatrices, le mail de cette émission avisreligieux@gmail.com. Merci pour votre attention. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. يا رب العالمين الله صل على
طه الأمين. الله